On prend ici, en 98, on voit ici, on avait 4 pieds de profondeur d'eau. Maintenant, on voit ici qu'on a un beau delta de ramasser, on peut dire une presqu'île. Il y a eu un site de construction de fait, là, 3-4 ans passés. Puis, il n'y a rien eu de mis sur le site de construction pour retenir les sédiments. L'année dernière, lors des travaux d'aqueduc, d'infrastructure qu'ils ont fait via un contracteur, j'ai vu pendant 2-3 semaines de temps des camions se promener là, du matin au soir, là, lui remplir tout ce qui déterrait, venait d'emporter beaucoup ici. C'est qu'après qu'on a constaté que ces galettes de boue-là qui descendaient se rendaient directement dans le ruisseau. Et quand on regardait la rivière, bien là, on voyait un filet brun qui se promenait et qu'on voyait s'en aller là, 200-300 pieds de large. On n'a pas pensé ça avant que construire une petite maison ou une grosse usine sur le bord d'une rivière, que ça avait des effets néfastes, mais aujourd'hui, on s'en aperçoit. Alors, vous venez d'entendre le témoignage de gens qui ont une cause commune, celle de sauver leur rivière. Comme c'est le cas dans plusieurs des cours d'eau du Québec, cette rivière de la région des Cantons de l'Est a subi le contre-coup, entre autres, des chantiers de construction qui provoquent l'érosion des sols. Les particules de terre qui sont arrachées, qu'on appelle les sédiments, se retrouvent dans les cours d'eau et finissent par envaser nos lacs et nos rivières. Si on prend le niveau de la rivière par elle-même, là, depuis quelques années, elle a réduit à peu près d'1 tiers de sa largeur. Si on veut comprendre qu'est-ce que c'est les sédiments, c'est un petit peu comme le cholestérol. C'est des dépôts de terre, de sable qui s'accumulent dans le fond des cours d'eau, des lacs, et qui finissent par bloquer la circulation normale de l'eau. Alors, ces dépôts de terre, qu'on appelle les sédiments, on devrait maintenant les considérer comme des polluants, comme c'est le cas dans au moins 19 États américains. Pourquoi? C'est parce que ces particules de terre n'arrivent pas tout seuls dans les cours d'eau. De fait, ils sont accompagnés, entre autres, de phosphate et des nitrates, qui sont les principaux fertilisants pour les plantes aquatiques, et surtout d'un cocktail de produits toxiques, des herbicides, des pesticides, des fongicides, des engrais chimiques, qui dégradent très rapidement la qualité de l'eau. Le premier impact majeur que ça a, c'est que ça augmente les risques d'inondation. C'est qu'en bloquant nos rivières, bien, il est évident que la même quantité d'eau doit se trouver un nouvel espace et ça se met à inonder. Ça coûte, sur le plan socio-économique, c'est extrêmement cher. En 91, on a dragué la rivière. Ça a été de l'argent jeté à l'eau cette fois-là. Quelques semaines après ce dragage-là, il y a eu une pluie torrentielle encore de 100 ans qui a fait qu'il y a beaucoup de sédimentation, donc de sable qui a descendu et qui a presque ramené à case départ ce qui avait été fait en dragage. Je serais gêné que quelqu'un vienne visiter la maison chez Javal à vendre une journée où il pleuvrait, puis il verrait la grande coulée brune qui part du ruisseau, et les gens diraient « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? » Au niveau de l'eau potable, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a de l'eau brune, un peu comme on voit ici, c'est de la matière en suspension qu'il faut traiter. Ça augmente les coûts de traitement pour retrouver la transparence initiale. Si vous allez mettre les pieds dans l'eau, vous allez voir là, près du ruisseau ici, là, vous allez juste descendre dans l'eau, puis votre pied va descendre d'environ peut-être de 12 à 18 pouces dans des matières friables. Là. Au niveau de la baignade, ces sédiments représentent un grand désavantage. C'est la vase que l'on retrouve sur le bord de nos belles plages. Mais aussi, c'est la prolifération des plantes aquatiques qui sont dues au phosphate, au nitrate qui les nourrissent. Des travaux de manipulation de terrain fait en sorte qu'il va y avoir, la plupart du temps, des transports de sédiments fins dans le cours d'eau, ce qui fait que les invertébrés, les petits animaux qui vivent dans ces espaces-là n'ont plus de place pour vivre, et ces animaux-là étaient la nourriture préférée des truites. De plus, ces espaces-là ne peuvent plus recevoir les œufs lors de la période de reproduction des truites. Ce qui fait que les truites, n'ayant plus de nourriture, n'ayant plus d'espace pour se reproduire, vont déserter les secteurs de rivières qui sont affectés par la sédimentation. D'abord, il faut dire que les solutions pour l'érosion, le contrôle de l'érosion des sols, ils sont multiples. Ici, on a un excellent cas de mesures préventives. C'est d'ailleurs la meilleure des solutions, c'est de ne pas enlever la végétation
où ce n'est pas nécessaire pour faire les travaux de construction. Il y a bien d'autres solutions, peu coûteuses et fort efficaces, comme par exemple un paillis, mélangé avec des semences d'herbacées qui ont la capacité de stabiliser des pentes douces et moyennes. Si l'eau devient plus érosive, on peut créer des mini-barrages avec des pierres qu'on appelle des berges. Sur les chantiers de construction où des sols sont mis à nu pour une grande période, une des techniques les plus simples, c'est une clôture à sédiments en géotextile. Deux gros avantages. D'une part, ça retient les sédiments qui ne bloquent plus les calvettes, les trous d'hommes. L'autre avantage majeur, c'est que le propriétaire ou le contracteur peut réutiliser cette terre qui, en général, est très riche en éléments nutritifs et refaire l'engazonnement du terrain. Les techniques de lutte à l'érosion sont relativement peu coûteuses et sont bien connues. Sur le plan économique, nos municipalités auraient grand avantage à adopter des réglementations en ce sens pour que tout le monde garde ses sédiments chez eux. Oui, on voudrait passer des réglementations qui obligeraient soit des carrières, des sablières, des entrepreneurs en construction. Sur le plan environnemental, c'est le premier geste concret qu'on peut poser pour cesser d'étouffer nos lacs, nos cours d'eau. Plus on va en parler, plus les gens vont comprendre que c'est important, la rivière, que les cours d'eau sont importants pour tout le monde, puis qu'il faut faire attention, puis il faut aussi aller de l'avant. Il faut voir plus loin que le bout de notre nez, là. À plus long terme, notre regroupement de protection des lacs et des cours d'eau, le rappelle, a interpellé le ministre de l'Environnement du Québec pour qu'on se dote d'une politique provinciale de lutte à l'érosion et de contrôle des sédiments. Ça permettrait fort probablement que notre or bleu cesse d'être changé en or brun.